Voilà qui me permet de revenir sur l'élément central du développement, son moteur, l'homme. Tout simplement. Ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas le gaz, l'or ou même des leaders éclairés qui vont planifier nos vies. C'est encore une fois chacun d'entre nous dans sa capacité à créer et à rendre service aux autres. C'est ça qui fait le développement. Notre esprit entrepreneurial, cette capacité à comprendre et percevoir les besoins des autres. Voilà le cœur du développement. Cette dame a perçu qu'il y a une demande de pagne à l'autre bout de la ville. C'est une entrepreneure. C'est elle, le développement. Au même titre que Steve Jobs, qui, rappelons-le, a commencé par bidouiller de l'électronique dans le garage de sa mère. Pendant trop longtemps, la figure de l'entrepreneur a été totalement oubliée dans les cours d'économie, et notamment en matière de développement. J'ai beaucoup parlé de division du travail dans les vidéos précédentes. Il faut parler aussi de division de la connaissance, qui est le pendant de la division du travail, et tout aussi importante, si ce n'est plus quand on veut comprendre le phénomène entrepreneurial. Toute étude sérieuse du développement doit s'arrêter sur les conditions de l'entrepreneuriat, culturelles, juridiques, économiques. Et une condition fondamentale de l'entrepreneuriat est la liberté. Être entrepreneur, c'est quoi ? C'est trouver des solutions aux besoins des autres, faire des connexions entre produits et besoins, lancer des idées et les tester en vrai. Donc sans liberté et sans responsabilité, le processus de test de ces conjectures, comme dirait le philosophe Karl Popper, ces conjectures qu'implique l'entrepreneuriat, ce processus est impossible. C'est de la liberté que vient la créativité. C'est par la liberté de faire des erreurs que l'on apprend à mieux servir les autres, en pouvant corriger ces erreurs en responsabilité, justement. Parlons donc de responsabilité. Ceux qui défendent la liberté peuvent parfois appeler à la déréglementation ou la privatisation sans d'abord en vérifier les conditions en termes de responsabilité, c'est-à-dire l'existence de mécanismes d'état de droit. Milton Friedman s'est d'ailleurs excusé à ce sujet. Au début des années 2000, il revenait en effet sur la transition en Russie et ses 3 conseils, à l'époque de la chute de l'URSS, qui avaient été de privatiser, privatiser et privatiser. Il rappelait, en 2000 donc, que certains de ses collègues, qui n'ont pas forcément raison sur d'autres points, avaient rappelé à l'époque que privatiser dans le vide institutionnel n'est pas la meilleure des idées. Cela a permis à quelques-uns de s'en mettre plein les poches, à bon compte, tout en maintenant un système mafieux. Et effectivement, pour privatiser, il vaut mieux d'abord un cadre d'état de droit. On peut saluer Friedman pour son honnêteté intellectuelle, ce n'est pas si souvent que ça arrive chez les penseurs. Il faut donc que la liberté soit régulée. Mais attention, je m'empresse de dire que réguler ne signifie pas forcément réglementer. Et je pense que trop souvent, la réglementation empêche la régulation, parce qu'elle retire la responsabilité nécessaire à une bonne régulation. Revenons donc à l'entrepreneur ou l'esprit d'entreprise, qui est au centre du processus de développement. Et une notion communément associée à l'entrepreneur est celle du profit. Mais une autre notion est tout aussi importante, les pertes. En fait, le système de profit et pertes est la boussole de l'activité entrepreneuriale. C'est ce système qui concrétise le couple liberté-responsabilité entrepreneuriale au niveau le plus fondamental. Pendant la crise de 2007-2008, par exemple, des entreprises de la finance ont pu faire payer leurs pertes par l'argent du contribuable. Alors, il y a toujours dans ces cas-là tout un tas de justifications politiques ou politiciennes, comme la sauvegarde de l'emploi, etc. Mais quoi qu'il en soit, ce genre de mesure a retiré la responsabilité du système, qui devient un système de privatisation des profits, ce qui est normal, mais de collectivisation des pertes, ce qui n'est pas normal. Ce système ne peut produire que de l'irresponsabilité et aboutir au chaos. Vous voyez que les 2 valeurs centrales de la philosophie de la liberté, liberté et responsabilité, sont au cœur même du développement. Tous ces efforts de tous ces hommes, voilà le tissu du développement. Ces efforts se font-ils chacun dans son coin ? Quelles sont les conditions pour libérer le potentiel entrepreneurial ? Ce sont des questions fondamentales.